Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE, mais c'est déjà la dernière escale dans les Deux-Sèvres et c'est encore avec Manu pour la dernière fois. Allez, on lui dit un petit coucou, elle va nous dire ce qu'on va dire. Rebonjour, c'est donc à Piane que nous avons rendez-vous aujourd'hui. Piane a une commune de 63 km² pour 450 habitants et une altitude variant de 0 à 1332 mètres. Visitée par des milliers de touristes chaque été pour ses calanques, son église baroque ou ses plages magnifiques, nous, c'est fin janvier que nous avons décidé de nous y rendre, histoire de parler tranquillement de tourisme hors saison. On se retrouve tout à l'heure à l'office de tourisme. Oui, bien sûr. Concilier tourisme toute l'année, est-ce que cette mission est impossible ou pas? Vous pouvez participer à la discussion en envoyant vos tweets assez rapidement. Et en attendant, on accueille Célia Petroni qui a préparé cette émission, bien sûr. Bonjour. Salut Célia, ça va? Alors vous n'êtes pas dans les tons, hein. La couleur c'était kaki, on avait dit aujourd'hui. Vous avez remarqué que notre invité... Comme je suis un peu enrhumée, c'est pas mon tout cerveau, je suis pas trop. Aujourd'hui, on parle initiative, vous l'avez dit. Le défi, c'est savoir comment travailler toute l'année dans une région qui est quand même rurale et principalement touristique. Pour en parler, notre premier invité, Frédéric Fraisse, bonjour. Vous êtes directeur de Corsica Natour. Et vous, votre signe particulier, eh bien, c'est que vous prônez l'authenticité. C'est vraiment votre leitmotiv. Alors oui, avec Corsica Natour, on a prôné ça parce que on est arrivé dans la pleine nature, surtout avec la randonnée. Et plein de personnes arrivaient du continent avec pas nos connaissances, pas notre histoire. Et pour se démarquer, pour essayer de trouver plus de clientèle et autres, on a mis l'authenticité dans notre slogan, philosophie. Et puis ça marche parce que les gens ils viennent pour ça en Corse, ils viennent nous rechercher. Alors nous on a la chance de pouvoir les emmener dans nos sentiers, pouvoir faire découvrir des bergeries, faire découvrir tout ça, ce que les gens apprécient énormément en randonnée. Alors vous parlez des gens qui viennent. Force est de constater que l'économie insulaire, elle repose en grande partie sur la fréquentation touristique. C'est assez simple à comprendre puisqu'en fait, chaque été, la population insulaire double. Le tourisme est donc une activité qui est essentielle, je dirais même l'activité avec un grand A. Sauf que vous avez fait le choix de ne pas tout miser sur cette fréquentation estivale. Vous proposez des prestations à l'année. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous appréhendez en fait, l'activité en saison et en basse saison ? Alors en saison, c'est assez facile, parce qu'on fait de la cueillette et il y a du monde qui arrive sur notre île. On fait de la cueillette, vous dites. C'est pas mal, je pense que c'est un petit peu tout ce que beaucoup de gens font dans le tourisme. Et après, dans les autres parties de la saison, il faut aller rechercher des clients. Donc, on a créé un site internet. C'est de la culture, plutôt. Et là, plutôt, il va falloir chercher, plutôt semer, on va dire, pour pouvoir récolter. Et donc là, on a fait un autre choix. Donc, c'est de créer un site internet et de développer plusieurs activités. Alors, on va partir de janvier jusqu'à mars avec les randos raquettes à neige, avec de l'activité dans des écoles pour faire l'apprentissage du VTT dans les écoles. On va faire même de la spéléo, parce que c'est des périodes où on peut exercer toutes ces activités-là, même de la randonnée, parce que le littoral, chez nous, on peut en faire toute l'année. Et puis, après, dans d'autres périodes de l'année, on est sur d'autres activités qui sont un peu plus fun, comme le canyoning, comme le parc acrobatique en hauteur, où il demande beaucoup plus de monde pour pouvoir utiliser ces... Ah oui, parce que c'est vos activités d'hiver. Indéniablement, c'est plus facile l'été que l'hiver, mais du coup, vous avez adapté votre offre pour réussir à travailler toute l'année. Corsica Natour, on va expliquer un petit peu ce que c'est. Vous êtes le spécialiste du séjour guidé en Corse. Vous avez vraiment deux offres, deux volets. Il y a l'organisation du séjour tout compris, le transport, le logement, les activités. Et donc ça, vous l'adaptez à la saisonnalité. Alors, ça, c'est ce qui nous a permis de créer notre entreprise et de baser vraiment, on va parler, les fondations de l'entreprise, c'est ça, c'est faire venir des gens toute l'année avec une organisation générale. Donc c'est se dire que là, on maîtrise notre clientèle. On a développé un site, on a développé tout ça pour pouvoir maîtriser notre clientèle. Et après, les autres activités qui viennent en appoint,
que l'on prend plutôt, on va reprendre le mot cueillette, qui sont toutes les activités à la journée. L'hiver, on a besoin de beaucoup moins de monde que l'été. C'est ça le principe, c'est ça. Alors non, on n'a pas besoin de beaucoup moins de monde, mais idéalement, ce serait bien qu'il y ait autant. Sur la randonnée, une randonnée à la journée, pour faire découvrir une randonnée en raquette à neige, qui est aujourd'hui l'activité que l'on peut faire, c'est sûr que si vous programmez 3 mois à l'avance et qu'il n'y a pas de neige ou qu'il y a des problèmes liés à ça, c'est un peu plus compliqué pour des clients qui arrivent de l'extérieur de venir faire le choix. Quand on est à Marseille, c'est plus facile d'aller dans les Alpes avec un coup de cœur que de venir en Corse pour pour faire cette activité-là. Par contre, quand ils sont là, on peut leur proposer d'autres activités où ils vont avoir un coup de cœur pour faire l'activité. Vous, votre force, en fait, c'est d'adapter votre cœur de cible en fonction de la saisonnalité, en fonction de la durée du séjour, en fonction des niveaux. Enfin, c'est extrêmement vaste l'offre que vous proposez. Il y a des séjours d'1 semaine. Ça peut être en été, au printemps, en hiver, toute l'année. Ça peut être à des personnes âgées. Ça peut être à des familles, à des enfants. Vous adaptez vraiment. C'est à la carte. C'est un choix qu'on a voulu avoir, c'est se dire on veut vivre de la pleine nature, on veut vivre de nos passions, parce que toutes nos activités, c'est des activités de passion que l'on fait. Donc pour en vivre, il a fallu faire des choix et il a fallu s'adapter à la clientèle. Si demain on ne voulait pas travailler avec du scolaire, on ne voulait pas travailler avec des personnes âgées, si on voulait on n'aurait pas pu réussir cette entreprise qui a maintenant 12 ans d'existence, qui a de la notoriété, qui arrive à pérenniser des emplois, parce qu'on est 4 à travailler à plein temps dans une entreprise, donc c'est pas rien. Et ça a été un choix fort de notre entreprise de se dire, on va pas sélectionner une clientèle bien précise. On va l'ouvrir pour pas avoir à subir un moment des crises importantes. Le tourisme de chasse, pourrait-il faire fureur dans la région? Ça existe, ça? Le tourisme de chasse, c'est possible. Vous pourriez rajouter ça ou non? L'authenticité aussi, non? C'est possible ou pas, non? C'est peut-être difficile avec la culture en général en Corse. La chasse, c'est quelque chose qui se fait c'est culturel chez nous, la chasse. Alors, peut-être il faudra changer quand même pas mal. Une dizaine de touristes, c'est pas gagné. Mais si on avait des images aussi qui défilaient. Ce qui est bien, c'est qu'en fonction de la saisonnalité, vous allez proposer activités, par exemple, rando-raquette. Donc ça, c'est des personnes quand même plutôt jeunes, plutôt sportives. Pas essentiellement, parce que je pars dimanche. Ma mère fait de la rando-raquette, donc effectivement, c'est pas automatiquement jeune. Et le moyen d'âge, c'est 70 ans. Le groupe que je vais avoir pendant une semaine. Quelle est la part de touristes et de locaux, alors? Par exemple, il fait beau, c'est des personnes plus âgées. Sur les parts... Parce que vous dites que vous faites des scolaires, il y a des personnes âgées, donc pour avoir cette activité à l'année, quelle est la part de touristes et de personnes âgées? On va dire 20% de locaux et 80% de touristes. Ah, quand même, 80% de touristes. Oui. D'accord. Mais il y a une vraie demande qui est quand même à l'année, qui est fixée ici, et vous arrivez à motiver les gens. Parce que initialement, les gens ne savent pas que cette offre existe, mais grâce aux bouche à oreille, et puis grâce chaque année aussi aux gens que vous fidélisez, petit à petit, vous arrivez à faire venir les gens. Bien sûr, mais je veux dire que ça soit des locaux, pour nous, que ce soit des locaux qui viennent découvrir nos activités ou des gens qui viennent du continent faire nos activités, un petit peu c'est la même chose. Notre volonté, c'est de les fidéliser, qu'ils restent avec nous et qu'ils découvrent d'autres choses en Corse. Je veux dire, en Corse, on a la chance de partir du Cap à Bonifacio. Je pense qu'il y a des choses différentes à faire et de faire à chaque fois des circuits dans des micro-régions. Je crois que c'est une chance que l'on a, où on peut travailler toute l'année. Parce que votre force, vous êtes installé à Bocognone, mais vous proposez des sorties sur l'ensemble de la Corse, que ce soit mer, montagne, le panel. Exactement. Nos diplômes, on peut encadrer dans le monde entier. Alors imaginez-vous si on se fermait à un petit rayon de Bocognone, ça serait vraiment en dehors de nos convictions. On pourrait pas en vivre en même temps. Donc oui, on essaie de faire découvrir, que ça soit du Cap Corse à Bonifacio, je me répétais, mais si on parle de Piane, la côte ouest, pendant l'hiver, c'est génial d'aller se balader sur tous les sentiers littéraux. Ce qui est amusant aussi, donc, sur votre site, vous proposez un programme et vous le classez à la fois par niveau, donc du facile, modéré, sportif, très sportif. Vous avez le public, évidemment, la durée du séjour, et puis vous avez même le dénivelé, l'altitude. Alors, en fait, les gens, ils viennent
ils réservent 3-4 mois à l'avance, ils vont régler leur séjour pour arriver. On ne peut pas faire un test dès qu'ils arrivent. Donc on ne peut pas vendre n'importe quoi à des clients. Donc c'est un peu le respect du client. Donc il faut bien qu'ils se renseignent sur ceux qui sont capables de faire pour pouvoir participer et pour pouvoir intégrer un groupe, parce que c'est un petit peu la grande difficulté de notre métier, c'est se dire on va partir une semaine avec des gens on va prendre l'exemple que tout le monde connaît sur le Gervin, où il y a des difficultés, où il y a des dénivelés importants, où il y a de la randonnée, où il y a un enchaînement à avoir. Si les gens ils savent pas ce qu'ils ont acheté, ils vont avoir du mal à suivre et ça va en pâtir dans le groupe. On reviendra tout à l'heure avec Internet. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause, parce que vous avez parlé de Piane. Mais de Piane, qui y avait tout à l'heure? Il y a Emmanuel. Emmanuel, explique-nous. Je vous avais promis que nous allions parler tranquillement de tourisme hors saison. Qui mieux pour nous en parler? Claire, bonjour. Bonjour Emmanuel. Tu es directrice du pôle touristique Ouest Corsica. Donc ce pôle, est-ce que c'est un office? Comment ça fonctionne? Alors le pôle touristique, c'est plus un développement territorial, donc voulu au départ par la collectivité. La Corse est découpée en 9 territoires, dont le nôtre. C'est une démarche pour l'actuel pôle touristique Ouest Corsica qui a démarré en 2010, donc avec le regroupement des 33 communes, des 3 anciens cantons, donc Ruzzini, Chinarc, de Sort, de Sévi. Le travail d'un pôle touristique, c'est un travail déjà de structuration, d'appréhension du territoire, donc bien le connaître ses établissements, ses prestataires, ses atouts et ses défauts, faire que ces défauts puissent se transformer en atouts. Donc c'est un travail qui est moins visible, mais qui est, en termes de développement, impérativement nécessaire. Quelles sont les spécificités de ce territoire Ouest Corsica? Alors, les grandes spécificités, c'est qu'on est le seul territoire exclusivement rural, puisqu'on a 33 communes rurales. La plus grosse commune est en Cargèse, avec une population donc, de 1263 habitants. Donc, c'est un inconvénient, puisque de fait, on a une densité de population qui est à 7 habitants au kilomètre carré, ce qui est faible. Mais qui peut aussi être un atout. Ce qui est à la fois un atout, puisque cette faible densité vient aussi du patrimoine naturel intégralement préservé que nous avons, donc soit avec les sites classés au patrimoine mondial de l'humanité, soit avec d'autres sites comme la forêt d'Etonne, comme les sites protégés par le Conservatoire du littoral ou gérés par le parc naturel. Un des buts, c'est de créer une circulation, donc de faire que les gens du littoral aillent dans la montagne et que les gens de la montagne viennent sur le littoral, parce que c'est le flux qui crée la dépense. Alors là, on parle du gros de la saison. En hiver, y a-t-il une possibilité de développer ce tourisme hors saison ou pas? Alors déjà, l'axe de développement principal, c'est quand même in fine d'arriver un jour à remplir à capacité du 1er avril au 31 octobre. Après, la notion de saisonnalité, elle est quand même en évolution. Il faut savoir que les gens partent plus en vacances, mais moins longtemps. Donc il faut aussi arriver à faire que les prestataires proposent aussi des tarifs sur 3-4 jours, au lieu de vendre uniquement une semaine du samedi au samedi, qui ne correspond plus sur cette extension à la réalité. Moi, bien évidemment, le mois d'août, qui reste particulièrement chargé et sur lequel on n'a aucun problème de développement. L'hiver, beaucoup de villages comme ça, mais on a du mal à se loger, ne serait-ce que... Voilà, mon équipe, j'ai eu du mal à loger mon équipe. Quel serait le minimum que devrait offrir chaque village ? Alors, au minimum, dans chaque village, il faudrait un établissement hôtelier ouvert, un restaurant et un café. Voilà, ça c'est le minimum, je dirais, y compris pour la population résidente, parce que l'hiver c'est aussi le temps des travaux, le temps, où on le voit, on a des travaux de réfection de route ou autre, il y a une nécessité de logement d'ouvriers. Ouais. Donc cette nécessité-là, elle existe aussi quand on habite dans un village, il faut que ce village vive, y compris en hiver, donc avoir quand même un établissement ouvert, c'est une chose importante. Alors nous allons rencontrer dans quelques minutes un établissement qui joue le jeu de l'ouverture à l'année. Donc nous allons y déjeuner, on vous invite tout à l'heure.
Très bien, Emmanuel, à tout à l'heure. Établissement ouvert à l'année, il y a quelqu'un qui nous a rejoint sur ce plateau qui le fait. Il s'agit de Véronique Fieschi. Véronique, bonjour. Vous êtes créatrice cosmétique à Foodina et vous avez également des chambres d'hôtes à Paomie. Votre signe particulier, c'est que vous êtes également apicultrice, mais une apicultrice qui, enfant, n'aimait pas le miel. Exactement. Quand j'étais gamine, j'avais toujours le pot de miel en plastique avec un miel très dur. Donc c'était toujours difficile pour se soigner parce qu'il fallait absolument prendre du miel et c'était un miel que je détestais. Voilà. Il faut mieux commencer par les bons produits. Et puis il faut mieux commencer par les bons produits. Voilà. Comme ça au moins on aime dès le début. Exactement. Voilà. Alors Véronique, vous avez deux activités bien distinctes, même davantage, nous verrons, qui dépendent évidemment en grande partie de la fréquentation touristique. Donc 2 mots sur votre activité miel. Vous êtes apicultrice. Vous avez fait d'ailleurs évoluer votre passion vers les cosmétiques avec des produits identitaires évidemment à base de miel. C'est une activité que vous avez à plein temps. Oui. Mais en parallèle, vous vous êtes lancé cette année dans les chambres d'hôtes à Paomie. Les chambres d'hôtes, vous les proposez toute l'année aux touristes comme aux locaux. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est une expérience en fait. J'ai commencé la saison il y a à peu près 1 an et puis j'ai vu que les chambres d'hôtes en fait c'était un partage, c'était un apport. Je veux dire les hôtes sont tellement sensationnels, je veux dire parce que je trouve que c'est des gens qui prennent le temps de s'arrêter, qui prennent le temps de nous découvrir aussi. Je veux dire, moi au départ c'était chambre d'hôtes et avec le petit déjeuner. Et donc, sur cette table d'hôtes de petit déjeuner, je mettais des produits vraiment, le miel, des confitures que je faisais, des figues, des choses comme ça. Et après, tous les produits qui sont aux alentours du terroir, comme le fromage, des choses comme ça, comme j'ai un berger avec qui je oui, il faut mettre de l'authenticité aussi. Voilà, tout à fait. Vous êtes multicasquette. Les chambres d'hôtes, on les voyait défiler derrière nous. Ça s'appelle Indenoy. Et vous vous êtes surprise vous-même à l'étendre à la table d'hôte. Parce que ça, initialement, c'était pas prévu. Non, c'était pas prévu. Et en fait, je me suis découvert des talents cachés de chefs. C'est ce qui attire les gens, ça, parce qu'on a bien compris. Vous mettez des beaux packaging. C'est ce qui fait que les gens viennent. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent dans vos chambres d'hôtes toute l'année? Les chambres d'hôtes, c'est vraiment un échange très personnalisé. À la limite, je veux dire, on partage notre table. Donc, je veux dire, d'abord, il y a quand même un échange très, très sincère. Et les gens, c'est ce qu'ils recherchent. Et vraiment, c'est toute l'année? Vraiment toute l'année? Vous en avez tous les week-ends, toutes les semaines? Comment ça marche? Non, c'est pas tous les week-ends. C'est, par exemple, c'est entre Noël et Nouvel An. J'ai ma fille qui est là, qui me donne aussi un coup de main. Mais entre Noël et Nouvel An, il y a des surprises, des gens, même des insulaires qui viennent pour partager 3-4 jours, 2 jours. Mais ils viennent et puis, en fait, ils veulent vraiment manger avec nous, nous découvrir. Je veux dire, après, j'ai toujours une possibilité de montrer un petit peu comment je fais le miel, comment se passe l'activité d'apicultrice. Mais, en tout cas, vous avez le sentiment de répondre à une vraie demande. Tout à fait, oui. Alors, il y en a un autre qui croit sincèrement à cette activité à l'année. Il s'agit de Christophe. Lui, il est dans un restaurant, donc on reste toujours dans les plaisirs du palais. Il est à Piane et il y a Emmanuel qui est un petit peu gourmande. Je crois qu'elle va en profiter. On regarde tout de suite. Joseph, bonjour. Bonjour Annick. Tu vas bien? Comment ça va? Ouais, ça va bien. Alors, toi, tu es un des rares restaurants à Piane à jouer le jeu de l'ouverture à l'année. Pourquoi c'est important? Moi, je reste ouvert à l'année, c'est plutôt par passion. J'aime bien faire à manger. Ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai commencé avec mes parents. En 2004, j'ai repris l'affaire et je travaille avec des producteurs régionaux. L'hiver, c'est plutôt à base de la terre. D'accord. Plutôt le cabri, le brooch, figadé. Parfois, c'est dur. Parfois, tu fais 0 couvert. Ça t'arrive? Ça m'arrive de faire des 0 couverts. Mais ce que j'ai préparé, je le mange moi avec ma famille. Ou j'invite des amis. Est-ce que tu penses que tu participes à la vie active du village en restant ouvert? Je participe à la vie quotidienne du village.
Je fais travailler le pêcheur est de mon village. Le brooch, c'est mes oncles, les frères Spinoz. Le cabri aussi. J'en prends aussi chez mon jeune frère. Il s'est installé en tant qu'éleveur caprin à Piana. Ensuite, la charcuterie, on la prend chez les producteurs régionaux, entre Piana et Christinach. Figadé, les copes, Brizout. C'est une histoire de famille, la voûte. Ah, c'est une institution maintenant, la voûte. Comment tu t'es formé? Sur le tas. Avec papa et Avec maman? Papa, maman. Bon, les plats comme les tortes au brooch, comme on a fait aujourd'hui, c'est ma grand-mère qui m'a appris à les faire. D'accord. Le cabri aussi. Après, on travaille beaucoup le poisson. Bon, là, en ce moment, la mer est agitée. Ouais. C'est le pêcheur du village. Et les recettes du poisson, c'est une dame du village, une femme de pêcheur qui m'a appris. Donc c'est vraiment un endroit où il y a de la transmission aussi de savoir-faire. Ah, c'est une transmission de savoir-faire. Et les jours où tu fais rien, alors tu donnes à manger à ta famille, d'accord, mais est-ce que des fois tu n'es pas un petit peu découragé et tu te dis, oh là là, je vais me contenter de la saison? Mais peut-être que le lendemain, ce sera un jour meilleur. Tu es le seul là dans la région à être ouvert là comme ça? Ah, j'ai un cousin qui reste ouvert à l'année aussi. Ouais. Et là, il a pris des vacances. Toi, tu prends jamais de vacances? Au mois de novembre, 3 semaines. 3 semaines. Donc ta sœur travaille avec toi aussi? Ma sœur travaille à l'année avec moi. Elle s'occupe de l'accueil des clients, Voilà, du service. Alors, qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, en plat du jour, on aura du cabri rôti. Tu le montres? Avec des pommes de terre. Voilà. Tous les jours, un plat différent. Un plat différent? Ça, c'est plutôt pour la carte. Ensuite, s'il y a des ouvriers, aujourd'hui, j'ai préparé un sauté de veau corse aux olives. Voilà, il est là. Dommage que vous n'ayez pas les odeurs, vous, devant votre télé. Hein. Alors justement, qui sont tes clients? Qui vient manger à la voûte en plein hiver comme ça? On est fin janvier. Qui tu peux avoir? Des journalistes. Par exemple? Par exemple. Mais à Sinon, part ça, c'est des ouvriers, des représentants. il y a des gens du village qui viennent un peu jouer le jeu aussi. Beaucoup, oui, des gens du village, il y en a beaucoup. Des gens de la région. Bon, écoute, on va pas te mettre en retard, on va te laisser travailler. Nous, on va peut-être s'installer là-bas et puis on va déguster probablement un de tes bons plats. Hein? Allez, ça marche. Merci, à tout à l'heure. Au revoir. Véronique, j'imagine que vous aussi, vous êtes en famille, non? C'est un secret pour être ouvert toute l'année. Vous êtes avec qui, vous? Ma fille. Avec votre fille. Voilà. Célia. Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous avez plein de casquettes et il y a la casquette cosmétique. Les cosmétiques existent depuis 3 ans. On a là sur le plateau plusieurs échantillons de ce que vous faites. Oui, et alors, c'était peut-être un présage puisque ça veut dire escapade amoureuse. C'est ce que vous m'avez dit. Amoureuse, oui. Voilà. Exactement, en Corse, oui. C'est plutôt sympa. Donc, c'est cosmétique, expliquez-nous. Voilà, oui. Si j'ai bien compris, vous faites chambre d'hôte pour en même temps vendre vos cosmétiques et ça sert de vitrine, c'est ça en fait? Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle vous êtes ouvert toute l'année? Voilà. Non, en fait, les gens, en fait, je trouve qu'il faut les gâter, les gens qui viennent chez moi. Et je trouve que, je veux dire, ils apprécient beaucoup les produits. Et entre autres, dans leur salle de bain, il y a les produits à Fujin. Voilà. Ça va, vous mutualisez toutes vos compétences. Vous leur offrez le petit panier. Je trouve que c'est la bienvenue, quoi, je veux dire. Puis après, il y a le miel aussi au petit déjeuner. Voilà, le miel et les confitures, voilà. Il y a la visite guidée dans la miellerie. Oui. Et est-ce que vous êtes en relation d'ailleurs? Est-ce que vous connaissiez Fred ou pas? Parce que est-ce que ça peut faire partie d'un parcours que vous Oui, travaillez? tout à fait, c'est ce que je disais à Fred, oui. C'est ça, c'est vrai que vous ne connaissiez pas en fait? Non. C'est les liens qu'on crée tout le temps pour monter des produits. Hein. Il faut avoir oui, parce que des gens qui sont à Paom ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe à Boconian. Et justement, il faut des cartes. C'est essentiel. Oui, mais ça ne suffit pas toujours. Parce que c'est bien d'avoir aussi sur un comptoir de dégustation des différentes cartes et savoir aussi qu'est-ce qu'on propose. Voilà. Néanmoins, Internet reste indispensable dans l'activité, j'allais dire à plein temps, à l'année. C'est une vraie vitrine pour vous. Ça a un rôle essentiel. Vous, Frédéric, vous avez... on va regarder. On va y arriver.
développer. On va y arriver. Oui. Hop, je vais essayer de regarder ça. C'est incontournable. Évidemment, vendredi pour tous les deux. Pour tous les deux. C'est incontournable. On a sur le séjour, on a 95% de notre clientèle qui vient grâce à Internet. Et vous aussi, moi aussi, oui. Ah, d'accord. Notons que Frédéric a fait le pari audacieux de ne pas passer par des tours opérateurs. Exactement, on a très peu de tours opérateurs. On a, sur une ou deux activités, on a un petit tour opérateur, mais parce que c'était un choix pour maîtriser notre clientèle. C'était un choix un petit peu audacieux au moment, et maintenant on s'aperçoit que on a développé des compétences dans l'entreprise avec des salariés, on a créé de la richesse dans l'entreprise, et aujourd'hui on n'a pas besoin de tour opérateur pour faire venir des gens. On va nous les chercher et on les accueille pour faire une qualité beaucoup plus importante. Si on devait résumer, la clé du succès pour travailler à l'année, c'est savoir proposer une multiplicité d'offres. Et puis parler à la fois aux touristes comme aux locaux et essayer vraiment de s'adapter. Et de différencier, je ne pense pas que ce soit un bon. Pour nous, tout le monde est pareil en fait. Pour nous, c'est important. On est content que vous soyez rencontrés quand même sur le plateau. Une dernière info ? Une dernière info, oui, c'est que Véronique, elle est pleine de projets. Et incessamment sous peu, il y a une savonnerie aussi qui va voir le jour. Oui, il y a une savonnerie bientôt. Ils sont sympas comme tout, mine de rien, vos produits. Vraiment, le packaging est super. Tu m'étonnes que ça marche. On fait quand même, on dit un petit peu ce qui va se passer ce soir quand même, parce qu'on va se faire tout le monde. C'est une journée exceptionnelle. Ce n'est pas parce que c'est vendredi 13. Et qu'on s'est habillé en vert. Voilà, Luc, bravo. Mais on a une super soirée d'inauguration. Ce soir, à partir de 20h10, bien sûr, il y a Emmanuel qui va revenir de ces deux sèves et qui va être en duo, un autre duo, tiens, après les Tchèques, voilà, Laurent et Emmanuel. Tout à l'heure, ce sera en direct, bien sûr, avec vraiment toutes les huiles de France Télévisions. Si j'étais vous, je resterai. On fait quand même un petit coucou. Voilà, ben oui. Elle a déjà mis ses habits de lumière. Elle est habillée pour la soirée, Christina. Non, elle n'est pas seule, Christina, en plateau. On va être avec, figurez-vous, Henri Padovan. Henri Padovan, c'est ce Corse qui est à l'origine du groupe Police. Vous le saviez ? Vous le savez qu'il y avait un Corse qui avait fondé le groupe Police ? Non. Ah bah alors, restez en backstage pour regarder l'émission. Ça vaut vraiment le coup. Il va vous fêter la Saint-Valentin demain soir à l'Adia, seul, avec une guitare. Il va commencer d'abord sur notre plateau. Donc, ça vaut le coup de rester encore un petit peu avec nous. On se retrouve ce soir, nous ? Oui, on va faire la fête ce soir. Allez, ce soir, on fait la fête, mais avant cela, Henri Padovan. À tout de suite.